c'est l'heure du camarade du jour. Alors Antoine Duléry, les chroniqueurs, les auditeurs savent. Les camarades du jour, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Ça peut être un anonyme ou une personnalité publique. En l'occurrence, je ne vais ni vous donner son nom, ni vous donner son prénom, car notre camarade du jour est connu. Ah. Et puis si vous donnez son nom et son prénom, on a la réponse, quoi. Tout à fait. C'est le cheval blanc d'Henri IV. Alors c'est une personnalité qu'on doit découvrir. Exactement. Donc je dis juste bonjour, camarade. Oui, bonjour. Donc, C'est du direct, là? Oui, c'est du direct. Notre camarade du jour essaye un peu de transformer sa voix, sinon ce sera trop simple. Je vous le laisse, à vous de deviner qui c'est. Antoine, première question. Est-ce que vous êtes quelqu'un du cinéma, du spectacle? Oui. Est-ce que vous êtes à l'Alpe d'Huez en ce moment? Dans les environs. Est-ce que vous avez l'habitude de travestir votre voix grossièrement comme vous venez de le faire? Je t'emmerde. Alors je sais. Ah oui. Notre camarade du jour est très sympa, comme vous pouvez l'entendre. T'as reconnu, Guy? Ah bah oui, Antoine, ça y est, je t'emmerde. Oui. Sur le je t'emmerde. Antoine Duléry, c'est- vous auriez une question à C'est notre... Laurent Baffy? Non. Non, ça aurait pu. Ça aurait mais c'est pu, pas hein, lui. je t'emmerde. Est-ce que vous êtes comédien? Pardon? Est-ce que vous êtes acteur, enfin comédien? Je crois. Oui. Est-ce oui, moi, je que dis tu oui. fais également un boulot que j'ai fait, mais en moins bien? Oui. Est-ce que vous avez croisé Valérie Bègue à 3h30 en rentrant chez elle cette nuit ou pas? Souvent. Dommage, c'était le moment. C'est quelqu'un qui fait de la radio aussi, c'est ça? Guy hein? Carlier, qui... Je sais qui Oui, c'est. je sais. Alors, C'est allez-y, Pierre Antoine. Bellemare. Non. J'ai reconnu sa voix. Alors, 15 Guy euros. Carlier. On s'est rencontrés très tôt le matin dans cette station. Ah, Qui est notre camarade, Guy? donc c'est Jérôme Commandeur. Commandeur. c'est toi. Salut, Jérôme Commandeur. Salut Jérôme, moi je t'ai croisé Bonjour. effectivement ce matin, tu rentrais de boîte, tu avais la laine chargée. Ouais, c'est lui. un problème d'estomac, c'est autre chose. Il faut dire que Jérôme Commandeur, il est au Festival de l'Alpe d'Huez parce qu'il joue dans L'Embarras du choix d'Éric Laven avec notamment Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, film qui sortira le 15 mars prochain et qui est en compétition officielle à l'Alpe d'Huez. Mais je fais Et juste qu'on une... présente en fin d'après-midi. Voilà. Ouais, Ah, voilà. effectivement, aujourd'hui. Mais Jérôme, je fais juste une parenthèse. Dans le studio dans lequel nous sommes, là, au Palais des Congrès, en direct Oui. à l'Alpe d'Huez, vous y êtes aussi le matin en direct, très tôt. Oui, je viens faire le petit billet qui s'appelle Commandeur News à 7h25, exactement. Bah oui. Vous avez l'air un peu essoufflé, Jérôme Commandeur. Oui, parce que je marche à partir d'un certain niveau de digestion, même se lever du 16 essouffle. Alors, le film, si on devait résumer, c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui n'a jamais pris une décision de sa vie, ne serait-ce que pour choisir un plat au restaurant. Et là, elle va devoir choisir entre deux hommes. Vous savez qu'il existe un mot pour ceux qui ont peur de prendre des décisions, Jérôme, ça s'appelle la décidophobie. Alors, il y a la décidophobie, c'est très vrai, et il y a l'aboulie, L'-A-B-O-U, et être aboulique. Ah, c'est pas Et, mal. Et en fait, c'était parti d'un constat d'Éric Laven, le réalisateur, qui a vu une étude où en fait on fait 35 000 choix par jour. Alors ça va des choix les plus anodins jusqu'à ceux qui prennent une demi-heure. Est-ce qu'on se fait un resto ou un cinéma? Et du coup, c'est comme ça qu'il a démarré son scénario. Et c'est assez rigolo. On pense pas qu'on est sujet au Parce que choix comme ça autant dans la sais- journée. Tu sais Jérôme, qu'on dit toujours que choisir c'est renoncer. Oui, c'est oui. toujours Vous ça. avez 2 heures, sujet de philo. Tu vois, C'est tu, vrai. tu Et- me fais une petite copie, tu me la rends ce soir. Les amis, Tu me la donneras au César. je fais ah oui, c'est vrai qu'on va Bah, parler à propos. des Césars. Et d'ailleurs, Jérôme, on vous souhaite un gros M, comme on dit dans la Oui, profession. c'est Et vrai. puis on Mais va pas te mettre la c'est pression, un- mais tu joues ta vie. Hein. Non, c'est un breaking news puisque justement on s'interrompt quelques instants, pardon, Jérôme Commandeur. Corinne Boulou, vous êtes l'envoyé spécial pour Europe 1 au Sable d'Olonne et Armel Lecléache est sur le point de boucler son Vendée Globe. Oui, Alessandra, vous arrivez pile poil. Là, il va franchir la ligne d'arrivée après 74 jours de mer. Nous l'avions vu pour la dernière fois le 6 novembre, quitter les Sables d'Olonne. Eh bien, Armel Lecléache est en train de montrer du poing. Il est heureux, ce n'est pas quelqu'un d'exubérant, donc il ne faut pas attendre le voir sauter sur le pont de son bateau. Mais on peut imaginer qu'après ce mano à mano avec le Gallois Lex Thompson, qui a éprouvé les nerfs des navigateurs, eh bien, ça y est, c'est fait. Il va pouvoir, avec beaucoup d'émotion, savourer ces derniers instants à bord de ce bateau, ce monocoque de 18 mètres bleu et blanc aux couleurs de son sponsor Banque Populaire. Eh bien, il va pouvoir enfin dire ça y est, et il franchit dans quelques instants, Alessandra, la ligne. Ça va être fait, et là, je peux vous dire que ça va être une
délivrance. Il monte sur le pont de son bateau. À l'instant, Armel, il est encore très concentré parce qu'évidemment, ça serait dommage. Sur les derniers bords, il reste quelque chose, mais là, c'est acquis. Il va remporter ce Vendée Globe. Il va à la proue de son bateau, Armel Lecléache, avec les sables juste en face de lui, ensoleillé, et il est accompagné d'une nuée de bateaux. Et Armel Lecléache va dans quelques instants, boucler ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il lève les bras et je peux vous dire que là, ça y est, c'est fait. Il a gagné ce Vendée Globe, Armel Lecléache. Il franchit la ligne des Sables d'Olonne. Et donc ça y est, c'est fait. Merci beaucoup Corinne Boulou. Vous êtes donc l'envoyée spéciale pour Europe 1 au Sable d'Olonne. On peut applaudir, c'est vrai, Armel Lecléache qui a fait un parcours absolument incroyable dans cette course très dure, parce que tous les marins le disent, qu'est le Vendée Globe. Jérôme Commandeur. Jérôme. Alors Jérôme, vous êtes sur le point de battre un record vous-même dans la station de l'Alpe d'Huez, je crois. Dites-nous un peu plus. Jérôme. Oui, je suis en train de lever les bras également. Tout à fait. Jérôme, en tout cas, merci mille fois d'avoir été notre camarade du jour, aux côtés d'Antoine Duléry, que l'on garde encore un peu avec nous. Salut Jérôme. Je vous embrasse fort. Moi aussi, gros bisous. Plein de bonnes choses. À demain à 7h25 dans la matinale de Thomas Soto en direct de l'Alpe d'Huez aussi. À très bientôt, Jérôme Commandeur. Vous restez avec nous.